tu aimes les histoires qui font froid dans le dos? J'adore. Moi aussi, c'est pour ça que je vous pose à tous mes invités, j'ai décidé pour Halloween de nous conduire jusqu'au 31 octobre avec chaque jour une petite histoire véridique basée sur des faits réels, aucun mensonge, pas de jeu, pas de comédie. Tout ce que je veux, c'est avoir euh, ton histoire, quelque chose, tu sais, de paranormal que tu as vécu. Ça nous est tous arrivé, même à vous, à la maison. Je suis sûr que ça vous est arrivé d'avoir vécu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Et quand vous le racontez à vos proches, si vous osez le raconter, ou à des amis, tu sais, on a les poils qui s'hérissent quand on le raconte, on a les larmes qui montent, on est comme tétanisé parce que ça ne s'explique pas. C'est vrai. Tout simplement. Et là, je sens que je suis en train déjà de te faire flipper. Ah oui, non, mais moi, ça y est, j'ai peur là. Bah oui, mais c'est toi qui vas me faire peur. Enfin, je ne sais pas ce que tu vas me raconter, mais est-ce que déjà, Virginie, tu as une histoire paranormale qui t'est arrivée à me raconter, à nous partager aujourd'hui? Bien sûr. Et oui. Donc j'en ai une, c'est vrai que ça s'était déroulé sur le premier tournage que j'avais fait en tant que prétendante dans la Villa des Cœurs Brisés. On était en fait toutes les filles, voilà, toutes les prétendantes dans une chambre. Parce que juste pour Ouais. resituer, tu étais prétendante donc, de Vincent Oui. Shogun avec qui tu as eu une relation pendant plusieurs mois, C'est ça. avec qui tu t'es séparée après le tournage de La Villa, la Ouais, bataille des c'est couples. pas chronologique tout ça. Voilà, hein. déformation professionnelle, je refais l'historique. C'est bien, très bien. Donc voilà, donc on dormait toutes les filles dans la même chambre, chacune sur son lit. Et c'est vrai qu'au beau milieu de la nuit, bon, déjà que le propriétaire de l'hôtel nous avait dit qu'il y avait des sortes d'esprits et que certains des serveurs qui travaillaient et qui vivaient dans cet hôtel voilà, avaient déjà vu des esprits, etc. Donc bon, moi j'y crois pas trop de base. Et puis une nuit, il y a une des filles qui a commencé à gémir, mais des gémissements plaintifs, c'était mais genre vraiment Ouais, terrifiant genre en quoi. pleine nuit, quoi, ça t'hérisse les poils. Dans le noir quoi. Oh non, mais on n'était pas bien. Et donc là, on se réveille comme ça, on se dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. On la voit qui gesticule, qui ne peut pas bouger. On entend qu'elle nous dit aidez-moi, aidez-moi. Et genre, quand tu dis elle gesticule, elle peut pas bouger, c'est-à-dire que Ouais. tu la voyais un peu en mouvance et Oui. elle essayait de bouger, elle y arrivait pas? Elle était bloquée en fait, elle dormait sur le dos et elle était bloquée comme ça, en train de pleurer dans son sommeil, de gémir, d'hurler de l'aide, d'appeler à l'aide. On était comme ça, on s'est réveillées toutes les filles, on s'est regardées tétanisées. Alors il y en a une qui était persuadée que c'était un démon, donc elle a commencé à pleurer, moi j'ai commencé à pleurer. C'est-à-dire qu'elle était possédée. Oui, voilà. Et exactement. Et en fait, ça a duré quand même 2-3 minutes. Et 2-3 minutes en pleine nuit dans le noir, face à la mer, un cadre quand même un peu effrayant où il n'y a pas grand monde autour. Nous, on était stressés, on a flippé de fou malade. Et la fille, au bout de 2-3 minutes, est revenue à ses esprits. Elle s'est réveillée comme ça et tout, en pleurant. Et elle était consciente de ce qu'elle avait vécu. Elle n'arrivait pas en fait à bouger, en fait, à sortir Mais de est-ce ça. qu'elle vous a expliqué ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait ressenti? Est-ce que c'est comme si elle essayait de reprendre maîtrise sur son corps mais qu'elle n'y arrivait pas? Exactement, c'est ça. Parce que ça m'est déjà arrivé ça. C'est vrai? C'est pour ça que j'ai les yeux humectés là pendant que tu me racontes ça, ça m'a fait super peur. Mais je te laisse finir, je vous raconte après. Ah ouais, je veux savoir. Et du coup, elle nous raconte, elle nous dit, en fait, dans mon rêve, il y avait l'eau de la salle de bain qui coulait. Donc elle s'est levée pour aller éteindre l'eau de la salle de bain. Et dans le miroir, face à l'évier, derrière, elle voit une ombre, un homme, une ombre, mais indescriptible. Et apparemment, donc cette personne, enfin cette ombre, cette présence tout en noir, était au-dessus d'elle et elle n'arrivait pas à sortir en fait de son sommeil. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis un petit peu renseignée. Ça peut être une sorte soit de démon, soit une paralysie du sommeil. Ça dépend si on se place du côté scientifique ou pas. Et enfin, une angoisse totale. Toutes les filles, on était en train de pleurer. Pourtant, moi, franchement, avant de m'effrayer, il faut y aller, j'étais en larmes. Mais est-ce qu'elle avait déjà rencontré une situation similaire? Ça lui était déjà arrivé? Il me semble pas. Je crois que c'était la première fois. Et je pense qu'en plus, ce qui favorise les démons qui entrent dans ton corps, c'est quand tu es allongé sur ton lit et que tu t'endors sur le dos. Ah, j'avais entendu un truc comme ça. C'est vrai? Et est-ce qu'elle avait l'habitude de faire du spiritisme, de faire des invocations? J'en sais rien. Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'elle nous avait dit qu'elle était très sensible et qu'elle croyait aux esprits. D'ailleurs, figure-toi que les nuits qui ont suivi, alors on faisait tout pour qu'il n'y ait pas de démons, on fermait le rabat des toilettes, on enlevait les miroirs de la chambre, enfin on faisait vraiment tout. D'accord, elle a dû être traumatisée. Elle vous était aussi? traumatisée, moi j'étais traumatisée, on était tous traumatisés en Et pleine ça, c'était nuit. sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés. C'était horrible, ouais. Et vous avez eu d'autres manifestations comme ça ou c'était vraiment la seule qui t'a choqué? Non, c'était la seule. Et le lendemain, le propriétaire de l'hôtel est venu avec une feuille. Et en fait, lui, quand il a cramé la feuille avec un briquet, il y a eu une toute petite flamme et il a donné à cette fille
une autre feuille avec un briquet et quand c'est elle qui a cramé, ça a fait un énorme... Ah, parce que vous l'avez raconté au propriétaire de Ouais, on l'hôtel. lui a dit et pour lui, ça l'avait Pour pas lui, choqué. c'était une apparition démoniaque. Oui, oui, oui. Il avait, entre guillemets, l'habitude et c'est vrai que... Et tu l'as vu, toi, cette flamme? Non, moi je l'ai pas vu, il l'a fait qu'avec elle dans la chambre et c'est vrai C'est qu'elle elle qui te l'a raconté? Oui. Et apparemment, elle, c'est vrai que ça a fait une énorme flamme alors que lui, ça a juste brûlé la faille. Donc... J'espère qu'elle est allée se faire exorciser. Non, mais moi, ça m'a fait On la flipper. connaît, cette fille, on l'a vue? Vous allez la voir, oui, oui, vous allez la voir en plus, bien sûr. Ah, bah oui, puisque c'est dans la bah Et oui, exactement. Bah oui, forcément, c'est tellement tourné à l'avance qu'on sait même plus. Et oui, c'est ça, mon petit Mais père. c'est ça, d'accord. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Léa. Léa, d'accord. Bon bah Léa, tu commences ta carrière télévisuelle avec une histoire de démon de la C'est tête. ça. Bienvenue dans le monde de la télé-réalité. Non mais blague à part, on est d'accord que c'est une vraie histoire. Hein. Oui, c'est une vraie histoire, Ok, franchement. donc moi juste pour vous raconter, parce que je vous l'ai promis, Ouais. il m'est arrivé une situation similaire. Mais non. Je dormais, j'étais pas seul, hein, j'étais avec du monde parce que c'était lors d'un tournage il y a plusieurs années. J'étais avec du monde, je dormais, je m'étais reposé parce que j'étais très fatigué, donc c'était une sieste d'après-midi. Et j'entendais donc tout ce qui se passait autour de moi, j'entendais les gens parler, je reconnaissais qu'ils parlaient à la voix, tu sais quand tu dors des fois, entre le sommeil et tout, t'entends encore. Ouais. Et je savais, alors c'est dur de l'expliquer, hein, parce que je l'ai peu expliqué dans ma vie, mais je voulais me réveiller, mais mon corps ne bougeait pas et ne se réveillait pas. Et j'avais conscience de ça, C'est horrible. et donc c'était, tu vois, j'en ai des frissons. Mais ça doit être affreux. Et j'avais conscience de ça, et je comprenais pas pourquoi j'avais envie de me réveiller, mais que mon corps n'arrivait pas à se réveiller. Je sais pas si vous comprenez à la maison. Ouais. C'est-à-dire que j'étais comme ça, au fond de moi j'étais réveillé, mais mon corps, mes muscles ne bougeaient pas, mes yeux ne s'ouvraient pas. Et j'ai fini par pleurer dans mon sommeil. Je me disais, mais je dormais pas en fait, hein. Et je me disais, mais réveille-toi et tout. Je me suis demandé si j'étais mort. Je me suis dit, mais ça y est, je suis mort. L'angoisse. C'est ça la mort. Mais où je suis bloqué où, au paradis, en enfer? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu super peur. Je n'arrivais pas et j'ai dû lutter. Mais comme jamais, regarde. J'ai dû lutter comme jamais pour me réveiller. Mais genre, j'étais là. J'ai forcé pour me réveiller. J'ai réussi à me réveiller d'un coup comme ça. J'étais choqué, Tu traumatisé. dormais sur le dos? Non, oui, sur le dos. Tu vois, J'étais je t'ai comme dit, ça favorise. Ça Comme ça. favorise les esprits. ça. Comme ça. Et en fait, ça t'a mis la chair Ah de oui, poule. oui, oui. Et je ne saurais jamais expliquer pourquoi. Est-ce que c'est d'ordre scientifique? Est-ce que c'est d'ordre surnaturel? Je ne sais pas. Oui, mais ça, il y a 2 écoles. Voilà. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire paranormale. Vous restez avec nous, hein. Chaque jour, vous aurez droit à une petite histoire de peur basée sur des faits réels. À demain.